Sur YouTube, quand vous n'avez pas le sujet les 30 premières secondes, j'ai remarqué que vous avez tendance à vous barrer. Donc là, le sujet va être net, précis et directement dit. Hein, ça va être chirurgical. Je vais détruire Antoine Léaumont. C'est simple, hein, je vais briser sa petite baguette. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il ne ressemble pas à Harry Potter. D'ailleurs, je pense que la miniature va ressembler à ça. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce qu'il nous a traités de talibans. Hein, ouais, c'est marrant ça. Hein. Oui, parce qu'il y a un sujet à droite là. On va interdire le voile aux Françaises issues de l'immigration de confession musulmane. On va leur interdire le voile dans les universités françaises. Voilà, c'est un crime contre l'humanité pour certains. Antoine, que nous aimons sur cette chaîne. Non. Allez Antoine, insulte-nous. C'est-à-dire que vous demandez à une femme de se dévoiler pour continuer ses études ou bien de rester voilée et de les arrêter. Autrement dit, si je... Moi je vais poser ça là, une petite idée, hein, et peut-être qu'elle peut faire ses études dans un autre pays, dans un pays musulman. Par exemple l'Angleterre ou la Belgique. Moi je dis ça, moi. reviens sur, disons, d'autres forces politiques qui font ça. Si jamais vous demandez à une femme d'arrêter ses études si elle veut conserver son voile sur la tête, eh bien vous n'êtes pas très différent finalement de ceux que nous critiquons, par exemple en Afghanistan, les talibans. Vous ne rêvez pas, il vient nous traiter de talibans. Parce que nous ne voulons pas que les femmes portent le voile. Ça n'a aucun putain de sens. Parce que pour traduire, pour ceux qui n'ont pas compris, il nous compare, nous qui voulons que les femmes ne soient pas soumises à une religion, que je trouve néfaste par ailleurs, il nous compare avec des mecs qui forcent leurs femmes à porter des grillages, leur interdisent de regarder la télé, je crois, hein. Leur interdisent de chanter. Je comprends pas, ça n'a pas de sens, Antoine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Antoine. Parce que c'est toi qui copines avec des talibans. C'est pas nous. Ah non? Nous sommes des droits tardés, on fait pas ça, nous. Nos alliés, c'est les souverainistes. C'est Pierre-Yves Rougeron. C'est pas les talibans. Bah, je vais te montrer quand même un truc, hein. On va te voir il y a quelques jours, vous avez vu cette vidéo, elle passe partout. On va voir, Antoine, comment il réagit face à ses nouveaux alliés. C'est tes alliés, ça, Antoine, pas les nôtres. On va voir comment il parle de toi. Et non, je lui ai pas dit ça, je lui ai dit oui, tu as raison, tu as raison. L'AFI, dans l'état actuel des choses, et tu as bien fait de rappeler que ça pouvait changer, c'est le parti des Arabes. Alors attendez, là sur le côté vous avez Raz, de Dany et Raz, vous avez Antoine qui est là, et ici vous avez Wissam. Bon, on voit que Raz s'en fout, c'est une serpillière, c'est un cuck, lui il est d'accord avec ça. Mais vous voyez bien qu'Antoine n'est pas vraiment OK avec ce principe-là. Tu vois Antoine, là tu as en face de toi des alliés des talibans. Parce qu'ils pensent à peu près la même chose. Hein. Puis une fois qu'ils seront au pouvoir, il n'y a pas de doute, il y a aucun doute qu'ils vont instaurer la charia. Ça me rappelle un livre d'ailleurs, Welbeck. On va encore regarder sa tête. Allez, regarde la tête. Voilà. C'est le parti des Arabes. Comment ça pourrait être autrement alors que c'est le seul parti? C'est le seul parti qui parle bien des Arabes. C'est le seul parti qui s'adresse bien. Ah, quoi? T'as dit quoi? Il n'est pas d'accord. Il n'est pas vraiment d'accord en fait. Bah oui, parce que tu es en train de nous faire croire que Marie-Antoinette, Gontran ou je sais pas quel petit blanc dans la ville, en votant LFI, il va voter contre le grand patronat. Vous racontez aux petits blancs que vous allez taxer les riches, Bernard Arnault, maintenant c'est Elon Musk et tout. Mais non, en fait, non. Tu vois, le projet, elle l'a compris. Et j'en veux pas. Hein. Mais toi, t'as vu, t'es pas trop d'accord avec ça. Hein. Ça te houille. Aux Arabes. Et c'est le seul parti qui reconnaît que la lutte antiraciste et que la lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas un repli communautaire, mais c'est une lutte pour la dignité. Ah, comment ça ne pourrait pas être le parti des Arabes? C'est le seul. Hein, et ça, les chiffres l'attestent. Hein, les chiffres attestent qu'effectivement... Elle a raison. Bon, bah, c'est le parti des Arabes. Donc voilà, donc Gérard, je lui ai dit ça et... Ouais, tu vois, il rigole pas vraiment, tu vois, il est pas très content, tu vois. C'est eux les talibans, Antoine, hein, c'est pas nous. Nous, on est un petit peu le rempart face à ça. Encore une fois, hein, je pense que comme beaucoup de tes petits copains, tu t'es trompé de parti. Et d'ailleurs, le prolétariat est chez nous, pour rappel. Il y a une séquence qui est passée, Cro-Blanc a fait une vidéo hier dessus. Attends, comment on l'appelle? Tais-toi, Lady Gaza. Attends 2 secondes, je parle. Cette séquence, elle date des législatives de 2024, après le premier tour. Donc, j'explique pourquoi ce truc est ressorti, parce que je n'ai pas compris hier. De revoir cette séquence, ça m'a fait rigoler.
Sur le côté, vous avez Garrido et Corbière qui se sont fait grand remplacer. Ils n'ont pas eu leur poste de député, on a mis des racisés à leur place. Et de l'autre côté, vous avez Ruffin. Et Ruffin, dans quelques temps, il va quitter le parti. Dans quelques jours après ça, hein, après cette séquence-là, il va quitter le parti et il va écrire un bouquin où il confirme encore une fois que la France insoumise a fait un pacte avec les musulmans. Donc on va écouter Rima et on va voir la gueule de Panot, qui est un peu la même tête que tu as fait juste avant. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Traduction, les petits blancs, vous dégagez. On n'a pas besoin de vous. Elle parle bien, Rima, elle parle bien. Hein. Ouh, la tête. Ouh là là, ça va pas. Ah oui, ça va pas. La même tête qu'Antoine. Hein. Panot, je sais pas ce cas-là, là, peut-être qu'on y a volé sa tartine de Saint-Doux, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est pas ça. C'est qu'elle commence à comprendre qu'elle va pas tarder à dégager, en fait. C'était pas... Vous entendez derrière? Attendez, on va le repasser. Vous entendez derrière les cris? Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons. En gros, on n'a pas besoin de toi, en accord? On n'a pas besoin d'une capitaine avec ses tirailleurs sénégalais pour nous donner des ordres. Tu vas la fermer maintenant. On va prendre ta place et puis tu vas dégager. Derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Nous n'avons plus besoin de toi. Ah! Eh ben, tu vois Antoine, hein, on va revenir sur toi. C'est vraiment nous les talibans? Ah, je crois pas. Hein. Je crois pas, mon cher ami. Je crois que tu t'es trompé de camp encore une fois. Et je suis en train de penser à ça. Ça me fait penser un petit peu à Julien Drey. Vous avez vu, il passe sur tous les plateaux de la droite. Là, le Figaro l'a invité, Frontières et tout, ça n'arrête pas. Parce que monsieur Julien Drey, qui a vraiment les mains dans le cambouis, hein, regrette son passé de... Il regrette d'avoir créé SOS Racisme. Il a cru pendant un moment que c'était possible, que la société multiculturelle était possible, et maintenant il regrette. Oh merde! Merde! Ben moi j'ai peur qu'Antoine Léaumont ce soit la même chose. C'est-à-dire que dans 20 ans, ils viennent écrire nous un bouquin comme ça, et puis la droite française est tellement conne qu'elle va l'inviter, puis l'écouter comme ça. Ah bon, vous regrettez monsieur? Oui, oui, mais à ce moment-là, je pense qu'il sera trop tard.